Benvenuti. Bon, j'espère que tu vas bien, pardon. Me revoilà au parloir, si je peux me permettre. Voilà. Donc, effectivement, j'étais obligé de revenir pour faire des petites vidéos parce que, voilà, je, je- comme je suis un éveilleur de conscience, comme beaucoup sur Internet, j'étais obligé de faire une vidéo pour bon, je peux pas m'arrêter en si bon chemin. Donc, si tu préfères, voilà, j'ai eu, mais voilà, quelques jours, j'ai fait le salon, écrit un livre, pas mal de choses en 18 mois finalement. Et puis, bon, la principale des activités, c'est vrai que c'est de faire passer des messages pour que vous puissiez connaître la vérité. Alors moi, c'est la mienne, effectivement, on connecte des choses que les autres ne peuvent pas ni s'imaginer, ni comprendre. Voilà, donc on est là, on est nombreux d'ailleurs, je vois sur les réseaux, à faire passer des messages pour éveiller les consciences des gens, surtout en ce moment, donc la période est propice. Donc je suis parti marcher en fait ce matin, il faisait plutôt froid mais sec, j'ai trouvé ça sympa. Donc je suis allé voilà, chercher un petit croissant. Et donc je me suis dit en fait pendant ma marche que la France avait le syndrome du 90-10. Voilà, donc 90-10 pour plusieurs secteurs de mes pensées. Donc la première, c'est, bon, on est 90% de la population à travailler pour 10% qui, eux, ben, que l'on nourrit, que l'on gave, que l'on pas. Bon, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais vous voyez de quoi et de qui je parle, excusez-moi. Donc 90-10, effectivement, donc on ne peut pas faire grand-chose pour ça, puisqu'on les regarde faire, ben voilà, mais on ne peut pas non plus intervenir. Voilà. Par contre, ce qui m'a mené à faire cette vidéo, c'est que je me perçois que les 90% donc, de la population, eux, ce qu'on fait, ce que font les gens, c'est qu'en fait, ils s'épient les uns les autres. Voilà. Au lieu de se poser des questions, je veux dire, par rapport à leur sort, de dire, bon, comment faire pour que je puisse sortir de là, mais je suis toujours en train d'observer le voisin, d'accord. Donc pourquoi Jean-Claude a chopé la nouvelle tondeuse, pourquoi, comment il a fait pour avoir la nouvelle bagnole. Et effectivement, euh, c'est un peu ça le problème en France, c'est que on a tendance à se préoccuper du voisin et, et de ne pas se préoccuper de nous-mêmes. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un effet là-dedans. Si j'observe le voisin, ou qui que ce soit, qui sort de l'ordinaire, qui fait des choses différentes, qui ne me que je n'arrive pas à contrôler, ni à maîtriser, ni à comprendre. Bon, je suis dans le jugement et je suis dans la comparaison. D'accord. Donc, on peut appeler ça de la jalousie, et ça peut être de la jalousie. Attention. Donc, tout le temps que vous observez les gens qui font pas comme vous, il faut savoir une chose, c'est que, bon, mais eux déjà, ils progressent. Et admettons qu'ils arrivent à leur but, à la finalité euh, de l'objectif qu'ils se sont fixés. Il faut savoir une chose, c'est que il y a une chose qui se passe, c'est que tout le temps que vous observez les gens, vous êtes à l'arrêt. Donc, vous pensez que une chose, c'est que le gars se plante ou qu'il prenne un mauvais chemin en espérant vous rassurer. Parce que vous n'avez pas eu le courage de faire comme lui. Donc, automatiquement, le temps que vous observez à espérer que le gars se plante ou qu'il prenne des mauvaises décisions, vous restez figé, stagnant. Vous voyez. Et au moment où le gars est arrivé en haut à son but, donc en haut de la montagne, admettons, puisqu'il voulait gravir l'Everest, eh bien, vous êtes resté en bas de la montagne au chalet, vous voyez. Et là, vous vous apercevez qu'il va vous rester
tout ce parcours à gravir si jamais vous voulez vous prendre en main. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça ne vous amène à rien de vouloir comparer ou de vous juger. Actuellement, c'est un peu ce problème qu'on a en France. Il faut savoir une chose, c'est que dès que vous êtes en train d'émettre des jugements ou de vous comparer, ça fait qu'encore une fois, le 90-10. Donc là, on a 90% de gens en France qui se comparent et qui jugent, donc qui sont dans l'ego. Donc ce qui se passe, c'est que ça fait, sans qu'ils le sachent, 90% de petits sorciers en herbe. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que vous émettez comme vibration, quand vous pensez et quand vous avez vos actes, vos pensées et donc vos paroles, vous émettez donc des fréquences qui vont ou se retourner contre vous ou contre les autres, d'accord? Donc vous avez deux solutions, en fait. Donc c'est pour ça qu'en Afrique, en fait, il y a moins de sorciers qu'en France, puisque les mecs connaissent les effets et l'impact de leurs paroles, de leurs pensées, de leurs actes. Donc les gars sont tranquilles. Quand vous voyez des Noirs africains en France ou quoi, ce sont des gens, ils sont plutôt, je veux dire, alors, attends, on va encore me tomber dessus, mais plutôt isolés, tranquilles, qui ne cherchent pas d'interaction, puisque dès qu'on rentre en interaction, il y a un mélange d'énergie. Ces énergies-là vont faire que si vous n'êtes pas équilibré, ça vous amène dans des jugements, des fréquences, alors, des comparaisons, voilà. Donc automatiquement, vous allez émettre des fréquences, et en Afrique, ils savent exactement pourquoi et comment faire pour ne pas réceptionner ces mauvaises ondes, hein, ça en restant focus sur eux, pas s'occuper du voisin. En France, on est loin de ça, nous on n'a que ça à faire. Donc on est là en train d'observer, machin, tout. Donc vous avez deux solutions, vous avez ou une piscine de merde, on va dire, je prends cette image, vous savez la fameuse piscine quand on voit dans les films où il y avait les bouteilles en plastique, les rats crevés, puis il y en a toujours un qui arrive et qui dit ouais je vais plonger dedans, je suis pas cap. Puis de l'autre côté, vous avez Blue Lagoon, vous savez, ce petit lagon où on peut marcher pendant 4 heures dans la forêt, puis on arrive, il y a une grande cascade, les femmes sont magnifiques, on boit des jus de fruits, le sable est blanc, l'eau est turquoise. Voilà. Donc vous avez le choix chaque jour de dire, ben, est-ce que je me baigne dans le lagon ou est-ce que je veux la piscine de merde? Tout ça, c'est à vous chaque instant, puisque vous êtes les créateurs de votre vie. D'accord? Donc 90%, 10%, encore une fois, de gestion de la personnalité des gens en France qui sont gérés par leur ego. Et il reste 10% de l'âme, d'accord? Quand votre âme aura pris le gouvernail, c'est-à-dire vous aurez inversé, 90% de votre âme vous guide, donc par votre intuition, et puis les 10% qui restent, c'est votre ego, qui est là comme un lion en cage, qui est là pour vous protéger. Il est bien évident qu'il faut garder notre ego. On ne peut pas non plus devenir des mollusques. Là, on est obligé, d'accord? Il sera toujours là. Par contre, il faut faire attention à ne pas inverser la dose. Donc le problème en France, c'est qu'à un moment donné, comme on nous a endoctrinés avec un système farfelu qui n'existe pas, alors avec tout un système, je ne veux pas cracher, parce que voilà, mais c'est une illusion qui n'amène à rien. Donc voilà. Si vous allez mal, bon, mais vous allez voir quelqu'un, vous discutez avec, vous payez, pour ensuite prendre un cachet. Puis vous êtes dans la piscine, dans cette fameuse piscine merdique. Puis on vous dit ah merde, t'es dans la piscine. Je vais te donner 2 cachets. Est-ce que tu te sens toujours dans la piscine? Non, ça va mieux. Mais c'est revenu. Donc 4 cachets, 5 cachets, 10 cachets. Jusqu'à ce qu'on vous file une boîte. Au bout de 3-4 ans, il existe la candélie, quoi. Ou si vous n'êtes pas un truc pour l'addiction, parce que ça peut aussi partir sur des addictions. Mais ce que je veux dire, enfin, le système est bien conçu. Hein, je veux dire, tout est là pour vous attendre. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez comprendre une chose, c'est que dans 90%, 10%, il faut qu'on arrive à changer un peu la tendance. C'est-à-dire que vous devez à un moment donné cultiver chaque instant
de la joie et du bonheur. C'est le seul objectif qu'on a sur Terre. Donc, pour ça, c'est pas évident. Mais admettons que le voisin, donc, il a une tondeuse, mais comment il a fait? Donc, vous allez voir le voisin, puis le voisin va vous dire, ah, ben, écoute, effectivement, j'avais une tondeuse merdique, puis maintenant, j'ai acheté la super tondeuse. Bon, comment t'as fait? Ben, en fait, j'avais un boulot qui me convenait plus. Puis j'ai toujours voulu être sculpteur de bois. Ok. Donc j'ai vu qu'il y avait une formation donc je me suis renseigné, puis il y a eu une place, je l'ai fait. Puis en fait, comme c'était fait pour moi, j'ai eu vraiment un déclic, j'ai décollé direct. Et puis donc j'ai commencé à me faire connaître, à vendre des trucs. D'accord. Ah, mais comment t'as fait? Mais en fait, c'est simple. Il dit, je suis allé voir un médium. Pourquoi? Parce qu'un médium, contrairement à un psychologue, il est connecté. Le problème, c'est que la vérité, elle est là. C'est que vous avez des connexions. On a une connexion qui est tout simplement liée à notre intuition, je le répète encore une fois. Et cette intuition vous permet d'ancrer des actions dans la matière. Quand vous êtes aligné avec les intuitions et votre action, donc vous êtes dans votre chemin de vie. Voilà. Et le voisin dit, ah bon, le médium? Eh bien oui, parce que les médiums, à un coup d'avance, ils sont connectés. Donc voyant, médium, ce que vous voulez. Enfin, il n'y a pas 50 métiers là-dedans, mais il y en a beaucoup qui peuvent vous guider. Qui vous guider, voilà. Donc je fais partie. Voilà. Et donc, effectivement, ça permet, au lieu d'être jaloux, rancunier ou autre, de se dire, bah, attends, le voisin, il s'est pris en main, il a décidé de changer de voie. Au lieu d'aller voir toujours le même docteur, le même psychologue, psychiatre, ou je ne sais rien, je ne le critique pas, voilà, c'est juste, j'ai mes pensées, ma vision de la vie, j'ai le droit de m'exprimer. On est dans un pays libre, donc point à la ligne. Ce sont des métiers aujourd'hui qui sont bien là. Alors, il y a de tout, hein, attention, je ne dis pas. Il n'y a que le résultat qui compte. Hein. Par contre, c'est vrai qu'on a une canalisation qui permet de donner aux gens une idée de leur mission de vie. Donc, au lieu de rester comme celui qui est jaloux du voisin qui a acheté la nouvelle tondeuse, parce que lui, il a fait l'effort de se dire, moi, je suis plus sur le bon chemin. Chaque fois que je vais au boulot, tous les matins, j'ai la boule au ventre. Je ne vais pas rester comme ça. Parce que de toute façon, ce qui va se passer, c'est que l'issue, vous la connaissez. Donc, automatiquement, l'univers va vous récompenser. Parce que l'univers ne récompense pas le sacrifice que vous allez avoir pour telle ou telle personne, ou votre métier, ou pour le patron. Il ne récompense pas le sacrifice. Il récompense uniquement l'amour que vous vous portez. Donc quand vous allez prendre la décision de changer de voie, de métier, de maison, de compagnon ou de compagne, ou enfin tout ce qui est nocif, puisque vous savez bien que ça ne vous apporte rien, l'univers va vous récompenser de vos efforts, puisque vous avez fait une tentative, vous allez vers vous faites un mouvement vers la joie. Voilà. J'ai écrit un petit livre là-dessus qui s'appelle L'univers sans charge. Donc ça veut dire quoi? Que l'univers, en fait, lui, il équilibre tout au point zéro. Ça veut dire que si vous avez des pensées mauvaises, négatives, boum, vous allez récupérer. C'est comme un tendeur, boum, vous le reprenez dans la tronche. Donc c'est à vous à cultiver chaque instant votre bonheur, votre joie et mettre en œuvre tout ce que vous pouvez pour pouvoir vous sentir mieux. D'accord? Voilà. Bon, je ne vais pas faire trop long, ça fait déjà 15 minutes. Mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas de 90-10 hein, à méditer. À la prochaine, bonne journée. Et je te dis bye bye.